une des grandes forces du Yetzer Hara, c'est le dimion, c'est l'illusion. Le Yetzer Hara, mes chers amis, je vous donne une arme fatale pour le Yetzer Hara. Fatale, béhémet fatale. Le Yetzer Hara, c'est un vendeur de rêves. Le Yetzer Hara, c'est un metteur en scène hollywoodien. D'accord? Il n'y a rien. Rien. Il n'a pas de pouvoir de création, Yetzer Hara. Il peut que nous faire rentrer des fausses idées, des fausses croyances. Que nous, on va faire germer. Attention, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que lui, il nous amène une graine. Il nous dit, tiens, c'est une super graine. Et nous, on se fait berner, on prend la graine, et plus que ça, on l'arrose, et on l'arrose, et on l'arrose, pour faire un arbre énorme. Mais le problème, c'est que l'arbre, on l'a créé. Lui, il a démarré par un dimion, une illusion. Vous savez, c'est exactement, j'ai rigolé avec quelqu'un que je suis en thérapie, et je lui disais, c'est dingue, et vous allez vous y retrouver, parce qu'on est tous un petit peu, on a tous au moins trouvé comme ça dans une situation comme ça, que combien de fois il y a eu, allez, il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit, tu sais, un tel, il a dit ça sur toi. Quoi? Il a dit ça sur moi? Ah bon? Mais tu sais ce que je vais faire, moi? Eh ben, si j'entends de ma bouche, si j'entends de mes oreilles, je lui dirai ça et ça et ça. Bah, alors tu réponds, bah, t'es fou quoi, si tu dis ça, mais lui c'est sûr qu'il va répondre ça. Quoi, il va répondre ça? Mais s'il répond ça, mais je vais le prendre un avocat, etc., etc. Et ça fait un échange comme ça, et le type il monte un truc, c'est un empire d'illusions. Et à la fin, si on arrête l'image, imaginez la troisième qui arrive et qui dit, vous parlez de quoi? C'est quoi le problème? Et les deux ils se regardent bêtement, ils disent, bah en fait il n'y a rien. Je parle sur rien. On est en train de monter s'enflammer sur rien. Et toute la force du Yetzer Hara, elle réside là. C'est le démarrage, c'est le starter. Comment on peut... C'est exactement le feu de forêt. Un feu de forêt ne démarre que si une allumette est jetée sur des brindilles. Une petite allumette comme ça, une cigarette, c'est rien. Ça flambe des hectares. Yetzer Hara, il fait juste ça. Il nous donne l'allumette, il dit allez, jette-la. Et nous, hop, on jette. Et là, forêt et forêt et forêt, hectare. Comment on fait face à ça, mes chers amis? Conseil, bombe atomique. En hébreu, on dit boniré. Viens, on regarde. Le Yetzer Hara, quand il va vous annoncer quelque chose, qui va vous commencer à rentrer dans une chose, tout de suite, vous devez lui demander, j'ai pas de problème, t'annonces quelque chose. Viens, montre-moi la preuve. Prouve-le-moi. Lui, l'autre, il a dit quelque chose sur moi. Prouve-le-moi. T'as une preuve, t'as un enregistrement, c'est vrai, quelqu'un l'a entendu vraiment. Pourquoi il a dit ça? Comment il a dit ça? Sous quelles conditions il a dit ça? Est-ce qu'il a entendu quelque chose que moi j'ai dit, qu'on a déjà menti sur lui? Je veux des preuves. Je veux aller plus loin que ça. Vous savez, dans le Limud la Torah, dans la Gemara, c'est très intéressant qu'on voit que quand il y a un débat entre deux Amoraïm, par exemple, ou entre deux parties, ça peut être les Rabbanim et un autre Talmid Chacham, on voit qu'ils se battent à coups de pasouk ou de preuves écrites, de preuves... bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça peut être des Mishnayot, des Braïtot, plein de choses. Un pasouk de la Torah, peu importe. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette mécanique devant le Yetzer Hara, qui est que, attends, il n'y a pas de problème. Tu annonces un truc, tu es obligé de prouver. Amène une preuve. Tu amènes une preuve. Tant que tu n'as pas amené une preuve, je ne te crois pas. Dès que le Yetzer Hara, vous sentez qu'il vous fait monter, que ce soit dans la colère, dans la shonara, dans tout ce que vous pouvez imaginer comme faute, on se calme, on s'arrête. Yetzer Hara, j'ai pas de problème. Tu veux que je m'énerve? Viens, on discute 2 minutes, montre-moi. Alors, qu'est-ce qui devrait m'énerver, Yetzer Hara? Ça, je suis pas sûr que ça va m'énerver. Pourquoi ça devrait m'énerver? Et hop, et vous demandez des preuves. Pourquoi je devrais m'énerver? Pourquoi je devrais voler? Plus que ça. Le Yetzer Hara vous vend du présent. Le Yetzer Hara vous vendra jamais du futur. Parce que le futur, il sait que c'est finito. Pour reprendre l'exemple du vol, quand il vend du vol à quelqu'un, quand il vend du forex à quelqu'un, quand il vend de l'escroquerie à je sais pas quoi à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui vend, Tarles, concrètement? Il lui dit, regarde,
Mais fais ça maintenant. Ton compte en banque, ta Porsche, ta maison, les sorties, les filles, les machins, ce que tu veux, les montres. Oh là là, tu vas être super heureux. Attends, Coco, 2 minutes, 2 minutes. Viens, Boniré, viens, on va s'asseoir 2 minutes. T'as raison, mon compte en banque, il va être merveilleux. Je vais avoir 12 Porsche et 15 villas. Ah, raison. C'est quoi la suite des événements, s'il te plaît, Yatsirara? Prison? Ah ouais. Ah, je vais perdre toutes les Porsche. Je vais perdre toute la villa. Je vais plus avoir d'argent. Et je vais croupir ma vie en prison. Ça va aller. Je passe mon chemin. Parce qu'on est allé plus loin. Et c'est ça que je vous dis, très très important. Quand Yatsirara veut vous vendre de la tristesse, quand il veut vous vendre de tout ce qu'il peut vous vendre, cherchez-lui des poux. Ne lâchez pas. Demandez, prenez le temps. Prenez le temps. Yatsirara, je vous la montre tout le temps. Très important ce qu'on voit ce soir. Yatsirara la montre tout le temps. À aucun moment, donc c'est comme les marchands, vous savez, qui vous disent allez, il faut signer tout de suite, là. C'est la dernière paire, ou c'est le dernier canapé, etc. C'est ça, Yatsirara. Yatsirara, il prend pas. Si vous freinez, vous demandez du temps pour réfléchir, il est foutu. Il est fichu complètement. Parce que c'est ce qui craint le pire, c'est la réflexion de l'homme. C'est Yeshua Da'at. Attends 2 secondes, on va en parler.